Bonjour Billy Flumet. Bonjour. C'est votre première participation au salon. Comment avez-vous connu ce salon? Première participation au salon et premier salon pour moi en tant qu'auteur. Moi je viens de la scène musicale, donc c'est grande découverte. Et donc le salon, je l'ai découvert par les éditions Cêtre, qui m'ont dirigé vers l'association des alumni. On vous connaît très peu. Pouvez-vous vous présenter? Donc Billy Flumet, j'ai 30 ans. Je suis né à Champagnole, Zampagnola, donc pas très loin d'ici. Et je me suis spécialisé donc dans la traduction dans les langues régionales de Franche-Comté. Donc là c'est on va dire le premier essai avec le Petit Prince. Alors, c'est un bon essai, parce que c'est quand même le deuxième livre le plus traduit au monde. Et viendra plus tard d'autres personnages, notamment de bandes dessinées, dont Lucky Luke, certainement après Tintin, Astérix, les Simpsons, voilà. Et tant en franc-comtois qu'en arpitan, donc dans les deux langues régionales de la Franche-Comté. D'où vous êtes venue cette idée de vouloir traduire le Petit Prince? Alors j'avais déjà traduit certains tests, de la signalisation, sur aussi les chansons. C'est vrai que traduire un livre comme Le Petit Prince, c'était vraiment une première. Et donc l'idée m'a été confiée partagée même par un collectionneur breton, Jean-Michel Guivarch, qui est un des plus grands collectionneurs du Petit Prince en France et même dans le monde. J'ai dit non au début, parce que bon, je me sentais pas trop de traduire en franc-comtois, c'est une langue que je ne maîtrisais pas encore trop, puis finalement est arrivée la pandémie, le confinement, donc j'ai pu avoir davantage de temps pour apprendre, puis aussi ma foi avec la traduction, ça a été un très très bon exercice, donc voilà, sans regret d'être revenu sur ma décision, c'est une belle aventure. D'accord. À combien estimez-vous le nombre de personnes qui parlent cette langue, le franc-comtois? Alors le franc-comtois, je l'estime à 400 personnes, et dont la majorité en Suisse, notamment dans République et Canton du Jura, côté de Port-Entruy. Voilà. Un petit peu moins en Franche-Comté, mais c'est une langue qui est encore active, notamment via le réseau associatif près de Montbéliard, dans le territoire de Belfort, puis dans les Vosges chaunoises. Voilà. D'ailleurs, je fais partie de l'Union des patoisans en langue romane de Belfort-Montbéliard. Donc voilà, il y a encore un bon réseau. Est-ce que vous pouvez définir cette langue? Quelle est son origine? Alors le franc-comtois, donc c'est une langue d'oeil, comme le français, comme le picard, comme le wallon. Donc les mêmes origines donc, que la langue française, c'est le latin, puis donc une base gallo-romane. C'est une langue qui a évolué dans le nord Franche-Comté, qui a débordé donc sur la Suisse, et dont le premier test connu date quand même du XVIe siècle. Voilà. Et ensuite, il y a eu différentes périodes, au XVIIe siècle, notamment à Besançon, avec une prolifération de tests, notamment les Noëls. Et ensuite, à partir du XIXe siècle, davantage de collectage, avec l'arrivée de l'ethnographie. Puis au XXe siècle, l'idée de mémoire de sauvegarde avec Jean Garneret, avec Colette Dondaine. Puis le XXIe siècle, peut-être celui de la traduction de grands ouvrages. Voilà. Pour la traduction, justement, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Alors certaines conjugaisons, puisque Saint-Exupéry utilise parfois le subjonctif. Voilà. Alors, il existe en franc-comtois. Et sinon, le fait de respecter une même graphie du début à la fin. Voilà. Parce que beaucoup de textes écrits dans les langues régionales, parfois, ont des graphies différentes. Un mot s'écrit parfois différemment du début à la fin du texte. Donc il a fallu être rigoureux là-dessus. Puis finalement, dans les démarches des droits de Gallimard, ça a été un parcours du combattant. Finalement, ça a été plus difficile d'avoir les droits et plus long que de traduire. Exactement. Et est-ce que vous avez mis beaucoup de temps pour faire ce travail? Il y a eu le confinement, donc oui, mais la traduction elle-même, c'était 1 mois et quelques jours, donc ça reste quand même assez rapide pour un livre comme Le Petit Prince. Voilà. Puis à l'avenir, avec la musique, faire uniquement le travail de traduction, alors, en faire un métier, je pense que c'est possible. Et est-ce que je peux vous demander de lire un petit passage? Oh ma foi, on pourrait... je vais chercher un chapitre, voilà, chapitre 9. Icre che profite, posto noi vergion, d'invul duge savage vers l'étranger. A metin di départ, et beauté cette pianate bin en oudre, et remouner soigneusement sa volcan en activité, et pouchide du volcan en activité. Este bine ji, pour faire retchader l'oudeja, i pouchide a Chine volcan souché. Macman et dit, on ne sait jamais. Et ramouner donc à Chine le volcan souché. Merci beaucoup. Vous avez dit, vous avez d'autres projets d'écriture. Exactement, donc il y aura Lucky Luke qui est déjà traduit, relu et corrigé, donc qui devrait sortir à la fin de l'année. Et en ce moment je travaille donc sur Tintin, notamment Tintin en Amérique, et le premier tome des Simpsons. Voilà. Eh ben merci. Grand merci et bonne journée.